Quelle est la dernière fois que vous avez passé un peu de temps avec vous-même? Bonjour, bonsoir mes très chers et précieux trésors. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma page, d'aimer et de partager la vidéo. Comme vous l'avez sans doute deviné, nous allons parler de la gestion du temps. Et oui, la plupart des grandes personnalités de ce monde disposent des mêmes 24 heures que nous. Pourtant, ces dernières réussissent de grandes choses. Ce constat doit nous amener à mieux planifier notre temps. 80% de ce temps nous est soit volé ou nous le perdons tout simplement dans des choses inutiles. J'ai fait ce constat quand je me suis retrouvé toute une journée de samedi à 50 km de Lomé pour raison de funérailles. Tout simplement parce que nous n'arrivons pas à dire non. Je n'ai pas su dire non. Dire non aux autres ne veut pas dire que nous ne devons pas rendre service. Au contraire, nous devons pouvoir distinguer les activités importantes de nos vies. Ces activités-là, nous devons les faire passer avant tout le reste. Ces gros cailloux qui représentent 20% de notre temps nous permettent d'atteindre jusqu'à 80% de nos résultats ou de nos objectifs. Une fois que nous distinguons nos gros cailloux, nous devons pouvoir planifier tout le temps qui nous reste. Je propose qu'on puisse réserver 50% du temps pour les imprévus parce que le monde étant de plus en plus complexe, beaucoup de choses peuvent nous tomber dessus. Il vaut mieux éviter d'être stressé ou démotivé parce qu'on n'a pas atteint les objectifs dans le délai escompté. Il faut également être proactif. Dr Rachid Amokhan nous enseigne de ne pas verser dans les émotions. En toutes circonstances, nous devons pouvoir tirer le profit, nous devons pouvoir tourner la situation à notre avantage. Une personne qui m'insulte, au lieu de verser dans l'émotionnel et de répondre, je passe tout simplement ma route. Une personne qui a besoin d'aide, spontanément, je lui viens en aide. En faisant ceci, nous devenons une meilleure personne et nous pouvons mesurer notre degré d'amélioration en notant dans un petit carnet toutes les réactions que nous avons par un R au cours de la journée et toutes les proactivités que nous avons par un P. À la fin de la journée, nous pouvons faire la synthèse. L'objectif étant de diminuer un peu plus les R au profit des P. Ceci étant, nous deviendrons une meilleure personne. Gérer efficacement son temps, c'est également éviter la perfection. Ça, c'est mon péché mignon. Nous avons dû tourner cette vidéo un nombre incalculable de fois pour pouvoir la rendre parfaite. Il n'est pas facile pour quelqu'un qui est perfectible comme moi de pouvoir ne plus l'être. Mais ce que je fais souvent, c'est de me contenter des résultats au fur et à mesure et de les améliorer au besoin si cela est indispensable. Pour ma part également, je passe toute la journée de dimanche avec moi. Raison pour laquelle je vous demandais au début, quand est-ce que vous avez passé encore du temps avec vous-même? Ce temps passé à moi-même, je le dépense dans mes loisirs, je me repose et je réfléchis sur ma vie, mes objectifs. D'abord, ceci me permet de pouvoir déstresser, de profiter de moi-même, de pouvoir savoir où j'en suis par rapport à mes objectifs et de savoir ce qui me reste à faire. Une fois que cette journée de dimanche est bien passée, je commence généralement très bien la semaine et j'arrive à accomplir de grandes choses. Ceci étant, je voudrais souhaiter un heureux mois de septembre à tous et à chacun. Que ce mois nous apporte d'apprendre à gérer mieux notre temps et de pouvoir tout gagner. Pour ceux qui fêtent leur anniversaire au cours du mois de septembre, je vous envoie un gros câlin, de gros bisous, soyez heureux, vivez la joie et le bonheur à fond. N'oublions surtout pas que Dieu est bon et ne fait jamais d'erreur. Au revoir et à très bientôt.